coucou tout le monde. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. T'es vraiment un vieux kikou de merde, genre. YouTubeur en carton. Aujourd'hui, c'est le lancement du Téléthon 2018 et donc le Téléthon, pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, avoir des dons pour la recherche, pour faire des trucs contre les maladies incurables. Et l'année dernière, il y a eu beaucoup d'argent et donc cette année, on va essayer de faire mieux, battre des records. Et donc je suis avec Émilie, ma petite sœur. On s'aime. Absolument pas. Dab. On va faire une story time. Ouh, trop bien. Une story time à deux, pourquoi ? Parce qu'on a vécu une expérience traumatisante. Miniature. Pourquoi je fais une story time avec Émilie ? Parce qu'elle est concernée par cette histoire dramatique. Tu survends trop, les gens ils vont être trop Grave. déçus en connaissant l'histoire. Teaser de ouf. Je me suis blessée au début du mois de novembre. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés et une fissure du ménisque. Donc du coup j'ai béquille, attelle, enfin tout le bordel. Donc on est parti à Disney avant ton opération. Ouais, donc le 18 novembre on est allé à Bah oui, Disney. pour les 90 ans de Mika, c'était nul d'ailleurs. On est parti avant son opération parce qu'on s'est dit qu'elle pourrait un minimum tenir debout s'il y avait besoin. Mais en fait, à Disneyland, il y a un système de location de fauteuil roulant ou de poussettes selon vos besoins. Et donc on s'était dit, bah on va louer un fauteuil roulant, donc sachant que nous ils sont gratuits grâce à nos passes. Et comme ça, elle pourra passer la journée sans être debout parce que clairement, t'aurais pas tenu, je pense. Non, clairement pas. Donc on est parti tôt le matin. On est parti en mode YOLO, on sait pas comment ça se passe quand on est en fauteuil roulant à Disneyland. On verra bien. Et c'était quelque chose. Oui. On allait directement à la location de fauteuil roulant. Donc là, à ce moment-là, toi, t'étais avec ta grosse attelle. Donc c'est Ouais. c'est une attelle J'ai toute ma jambe. et tu marchais en béquille du coup. Oui, Enfin, parce que t'étais- je pouvais pas tendre la jambe en fait. Ça me faisait trop mal. J'étais obligée d'avoir des béquilles. On arrive à la location de fauteuil roulant. Déjà, on est obligé d'attendre pendant au moins 10 minutes. On a attendu au moins 10 minutes. Ouais, au moins, ouais. Pour pouvoir passer parce que bah, c'est le même endroit où les gens louent des poussettes et du coup il y avait beaucoup de queues et c'est ce qu'on disait avec Émilie, elle avait un certificat médical qui disait qu'elle pouvait pas tenir debout toute une journée et on s'est dit mais Bah là, du coup, je suis obligée de tenir debout en fait. voilà, Enfin, c'est rien un que pour peu. commencer, c'est un peu chelou. C'est bizarre qu'ils aient pas fait une queue fauteuil roulant ou j'en sais Ouais. rien, enfin une queue peut-être à part, je sais pas du tout. Et puis c'est un peu le bordel parce que c'est au niveau d'une boutique. En genre- mode bon bah tu loues ta poussette, en même temps t'achètes une peluche Mickey. Voilà. Nous on va demander au monsieur, bah voilà on va en fauteuil roulant, il demande le certificat médical, donc on lui donne et tout ça. On lui donne notre passe, il nous fait payer, il dit bon bah faudra aller, en fait il y avait les caisses qui étaient là et genre il y avait le truc pour louer, c'était un peu à côté, c'était quoi 2 mètres même pas. Ouais, ouais. Donc nous on se dirige là-bas, avant ça le mec nous dit Ah bah je vais voir s'il nous en reste. Donc avec Mathieu, on se regarde en mode ah, parce qu'il peut ne pas y en avoir. ok. Et là je dis à Émilie mais clairement toi tu peux pas tenir la Non. journée en béquille. Et C'était clair et net que non. À part si tu me portais, y a pas de souci. Ouais, non. Et donc bah on attend et il revient, il nous dit bon bah voilà il m'en reste un seul, normalement celui qu'on garde en cas d'urgence mais du coup je vais vous le donner. Oh putain, on a de la chance. Donc on va le chercher, on attend encore une fois, donc Émilie encore une fois debout, donc ça Voilà. fait bien Ouais. 15 minutes, 20 minutes que t'étais debout déjà. Ouais, ça commence à être un peu long. Ouais. En fait au moment où on attend, là il y a un autre mec qui arrive avec sa femme, ses neveux, enfin je sais pas quoi, bref toute Ouais. une famille là, et qui demande un fauteuil roulant. Et le mec dit bah on en a plus. Et nous on était là en mode c'est un peu gênant, genre on a pris le dernier, Oui. en mode on va se cacher. C'est ça. En gros bah le mec a tapé un scandale, ce que je peux comprendre hein, Oui. parce que bah c'est chaud quand même. Bah c'est ça. Et en fait, là, il y a un moment ultra gênant, c'est qu'il est venu à l'endroit où on récupérait les fauteuils roulants et les poussettes, et bah nous, on attendait encore le fauteuil roulant. Et à ce moment-là, le cast member est arrivé avec le fauteuil roulant, et il a regardé bah les trois, il a dit bah c'est pour qui ? Et là, le mec, il a commencé à nous raconter sa vie, mais on sentait le... Ouais, mon problème il est pire que le tien. Ouais. Du coup, ça. est-ce que vous pouvez pas nous donner le fauteuil roulant, mais un peu en mode agressif en plus. Bah c'est ça, et puis surtout qu'on avait déjà payé parce qu'il y a une caution à payer, Oui. bon, ce qui est normal, mais c'était trop en mode non mais de toute façon t'as rien, enfin arrête, en plus t'es jeune et tout donc on s'en fout, genre C'est ça. Donne le fauteuil pour ma femme qui est plus vieille, qui en a plus besoin et tout. j'étais en mode ouais mais enfin c'est dommage pour vous, j'étais dégoûtée pour eux mais Bah ça, genre... j'allais nous, pas me sacrifier non plus pour eux. Bah c'est ça, enfin on a fait tout le trajet et tout, C'est ça, on enfin- s'est levé tôt et tout ça, elle en a besoin, elle y a le droit, enfin... Voilà. Bon bah désolé, c'est pas en soi c'est Ouais, pas de notre faute quoi, c'est ça. on y a le droit aussi. Du coup on réussit à avoir le fauteuil roulant un peu sous les regards, on était un peu gênés en mode bon bah on va y aller. Bon allez on se casse, go go On se go. casse. Je sais pas ce qui est arrivé à cette dame plus tard, Ouais. j'espère pour elle qu'elle a eu un fauteuil roulant quand même. Donc du coup on commence la journée avec Émilie qui est dans son fauteuil roulant. Comme on sait pas comment ça se passe, on décide d'aller à la mairie de Disneyland, ce qui est le City Hall, en gros c'est un peu l'accueil de Disneyland et si vous avez des questions c'est là où il faut vous rendre. On arrive
arrive, on explique à la dame que bah voilà, bon on a un fauteuil roulant, on sait pas quoi faire. On nous dit vous avez un certificat médical et tout, donc oui, donc elle voit bien que c'est temporaire, enfin en soi ça dure que 2 mois. Elle dit bah attendez, je reviens et tout ça. Et par contre, elle prend ma carte d'identité et tout. Ouais, la carte d'identité, ton pass, et le certificat médical. Oui, certificat médical. Donc n'oubliez pas votre carte d'identité si vous avez besoin d'un fauteuil. Elle m'a demandé si du coup je pouvais prendre les escaliers ou pas. Donc j'ai dit que non, que je galère carrément dans les escaliers. Et elle m'a demandé si je pouvais descendre une échelle en cas d'évacuation. Et comme j'ai dit non, c'est que parce que clairement ça c'était pas possible. Du coup, j'avais pas le droit de faire l'attraction Peter Pan parce qu'en fait l'évacuation se fait par une échelle. Mais tant pis, pour une fois, je peux très bien m'en passer. Ouais, mais déjà on se dit ça veut dire que des gens, enfin quelqu'un qui est permanent, son handicap ne peut pas du tout faire cette attraction. Enfin, je trouve ça ultra triste, tu vois. Oui. Je trouve ça même dégueulasse, ils devraient faire en sorte que ce soit accessible. Enfin, ils ont le droit, ils payent leur entrée, ils devraient pouvoir accéder à toutes les attractions comme n'importe quelle personne valide. Il y a déjà un petit truc qui nous a gêné, enfin même 2 petits trucs, il n'y ait pas assez de fauteuils roulants, il n'y ait pas les attractions accessibles à tous. Et après elle nous explique, en fait elle nous donne une feuille, elle nous dit bon bah voilà comment ça marche Disneyland quand vous êtes dans un fauteuil roulant. En fait vous allez, pour un personnage et pour une attraction, vous allez voir la personne soit à l'entrée d'attraction, soit il y a toujours des cast members autour des personnages, et ils vont vous donner des heures de rendez-vous. Ils notent par exemple, je sais pas, on arrive à 4 heures, et ils vont dire bah vous revenez dans tant de temps. En gros c'est le temps d'attraction moins 10 minutes parce que du coup en fait le truc c'est que quand on revient on a encore un peu de queue. Mais du coup c'est ultra chiant parce que le temps d'aller jusqu'à l'attraction c'est beaucoup plus long quand on est dans un fauteuil, surtout quand on n'a pas l'habitude comme Émilie. Tu me poussais parce que sinon laisse tomber, j'arrivais même pas à tourner, j'étais en mode Donc, mais pour se déplacer, c'était beaucoup plus galère. Et puis les gens en ont rien à foutre, te passent devant, ils s'en fichent, mais alors totalement. Donc on arrive à Space Mountain et la nana nous dit, la madame nous dit bon bah voilà, il est, je sais plus quelle heure il était, 11h, un truc comme ça. Il est 11h, vous revenez à 11h50. Et avec Emily on s'est dit mais on fait quoi pendant 50 minutes? Enfin parce que du coup on fait pas la queue, mais 50 minutes ça passe vite. Bah c'est ça, on n'a pas le temps de faire autre chose, surtout que pour faire un personnage on devait aussi prendre des rendez-vous. Ah oui, il y a ça. Tant qu'on n'a pas, par exemple donc là il nous a donné rendez-vous à 11h50, on pouvait pas prendre un autre rendez-vous tant que celui-là était pas passé. Donc du coup on était là en mode on sait pas quoi faire. Et il nous avait dit pour les spectacles il y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Donc on s'était dit on va faire des spectacles pendant les temps d'attente, mais c'est pareil, il n'y a pas des spectacles à toutes les heures qui nous arrangent et tout ça. Donc on a réussi à faire l'attraction. Avant c'est Chérie j'ai rétréci public, mais maintenant c'est Mickey et son orchestre Philhar Magique, je crois, un truc comme ça. Et du coup on était short pour aller ensuite à Space Mountain, et elle nous avait dit de passer par la sortie, donc on arrive à la sortie. Et là on doit refaire la queue parce que du coup il y a des nouveaux systèmes de fast pass et il y a les gens ils passent par la sortie et tout, mais on a fait la queue. En fait, ce que je trouve un petit peu abusé aussi, c'est que du coup, les gens qui ont leur système de fast pass, en fait, ils font la queue avec des personnes qui ont des handicaps. Et je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que je suis en mode, ça devrait être une queue à part parce que nous, au final, le temps de la queue, on l'a déjà fait. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est en mode allez-y, rentrez dans leur queue parce que eux ils sont avantagés. Non, enfin, pas forcément. Au final, ils ont fait le temps de queue et tout. Et c'est tellement une galère que je suis pas sûre que ce soit un avantage. On met vachement de temps pour se déplacer parce que c'est pareil, ce qu'on n'a pas parlé, c'est pour se déplacer dans Disney en fauteuil, c'est horrible. Parce que par exemple, Main Street, il y a des putains de trottoirs et en fait, ils sont super hauts. Il faut vraiment trouver les moments où c'est creux, mais des fois, il y a des gens, donc il faut leur demander de se pousser. Et puis les gens, ils comprennent pas qu'en fait, tu peux passer que par là. Et ils sont en mode mec, je peux pas voler sur un autre trottoir, c'est compliqué. Et il y a des boutiques où c'est pareil, l'accès il est galère. C'est ça, et puis même pour passer entre les trucs quoi. Ouais. Moi j'avais peur de tout péter. Franchement, moi j'étais choquée parce que je pensais pas que c'était aussi inadapté Disney pour les personnes en fauteuil roulant. Et là je parle que des personnes en fauteuil roulant, mais je me dis mais pour les aveugles et les sourds c'est encore pire. Il y a aussi le fait, ça je t'en ai pas parlé, mais rien que les toilettes handicapées sont toujours celles du fond. Donc moi aux toilettes je pouvais me déplacer un petit peu en béquille, donc quand je suis allée aux toilettes j'y suis allée en béquille. Un monsieur était en train de faire en train de nettoyer par terre. Il me dit allez aux toilettes handicapées. Très bien, donc j'y vais en béquille alors que vous venez de nettoyer le sol, donc qui glisse partout. Les gens qui en ont rien à faire, qui me laissent pas du tout me déplacer, donc ils sortent des toilettes, qui te rentrent à moitié dedans alors que t'es en béquille, parce qu'il faut que tu traverses toutes les toilettes. En plus il y a des gens qui sont handicapés, qui sont pas forcément en fauteuil roulant, qui sont qui ont des cannes, qui ont des béquilles, qui ont des trucs comme ça. Oui, donc, et ils s'en foutent les gens. Et puis du coup les familles qui prennent les toilettes handicapées. Et du coup moi j'avais fait déjà toute la queue pour aller aux toilettes, et surtout chez les femmes on sait comment c'est. Et j'arrive devant les toilettes handicapées, j'ai dû attendre. Alors que en fait toute la journée on met beaucoup plus de temps pour aller d'un point A à un point B, que des petites galères comme ça. Il y a aussi le fait que nous on n'était qu'une carte orange, du coup on n'avait pas le droit à forcément toutes les zones handicapées parce que du coup c'était que temporaire et pas permanent. Et par exemple on s'est fait avoir pour 2 spectacles, notamment la parade. En fait la parade je savais qu'il y avait une zone handicapée, donc j'ai dit à Emily on va y aller parce que si on va pas dans la zone handicapée du coup elle va se retrouver derrière des gens, donc comme elle est assise
qu'elle peut pas rester debout longtemps. C'est chiant, surtout avec les petits qui se faufilent Bah, pour c'est aller ça. devant et ils auraient touché son genou, elle aurait eu super mal, ça servait à rien. On se met dans les handicapés, on arrive 1 heure en avance. Et je me suis dit, bon bah la zone handicapée est plutôt grande, on a le droit d'être là. Enfin, j'ai dit à Émilie, au pire, moi je me place derrière toi, comme ça je prends moins de place. Enfin, tu vois, on peut mettre plusieurs fauteuils côte à côte. Et là, peut-être un quart d'heure avant la parade. Ouais. Donc bah forcément en face dans les trucs non pas zone handicapée, il y a tous les gens qui ont commencé à s'installer. Il y a des cast members qui arrivent et qui ont peut voir votre carte, donc je lui montre au truc orange, j'ai dit ah. Par contre, c'est réservé aux cartes vertes. Donc c'est du coup les gens permanents, enfin handicapés permanents, ouais, qui ont un handicap permanent. Elle a bien vu qu'autour il y avait pas de place, enfin bah du coup c'était mort, tous les gens s'étaient installés donc. Et que la zone handicapée était vide. Du coup elle nous dit bah va falloir trouver de la place ailleurs. On a dû se barrer. Je suis en mode mais Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vu une fille sortir sa carte verte, donc handicapée. Enfin, c'est même pas une gamine, c'était une ado, elle devait avoir 15-16 ans facile. Elle était dans une poussette. Et moi, je suis sûr que c'est parce qu'il y avait plus de fauteuil roulant. Oui. Et je me dis, mais c'est ouf de se dire que la fille, elle a dû. Enfin, t'imagines 15 piges être obligée dans un. Enfin, Dans une tu vois, c'est poussette. dégradant quoi comme condition. Enfin, c'est pas normal, je trouve, qu'ils prévoient pas assez de fauteuil roulant. Enfin, vous voyez, c'est que des petits trucs comme ça. Et je me dis, mais c'est pas du tout adapté. Et là, je me dis, c'est un parc d'attractions qui est quand même ultra grand, qui a une renommée de ouf, je veux dire... mais comme le coup de Nemo, Ah oui, bah c'est pas... Oui, alors ça... qui me font passer par des escaliers. Oui, alors que c'est bien marqué sur sa petite carte orange, il y a la case cochée, pas d'escalier, quoi. Donc j'étais en mode... Et puis même, qu'ils arrêtent même pas... je sais pas si vous savez, mais Nemo, c'est des petites tortues qui avancent, et donc on doit rentrer en route. Bah ils se sont pas dit on va arrêter pour que je puisse rentrer dedans quoi. Donc j'ai dû en route devoir sauter à moitié dessus machin, enfin devoir me porter, m'asseoir, qu'on prenne mes béquilles, que machin. Ton sac, machin. Oui, Mathieu qui portait mon sac. J'étais en mode ok. Et je me dis et c'est Disneyland. Voilà. Enfin pour moi c'est l'un des endroits qui devrait être le plus adapté entre guillemets. Je dis pas que ça doit être parfait mais c'est quand même un lieu qui doit attirer tous les publics. Parce que, ah oui, il y a eu un autre truc. On a vu un spectacle le midi, et il y avait pareil une zone handicapée qui était un peu en hauteur. Et en fait, ça faisait, comme c'était une espèce d'estrade, du coup, il y avait en fait des bancs, un autre banc, et là, il y avait un rebord. Et enfin, vous voyez, ça faisait tac, 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 en gros. Et là, il y avait une personne qui était en fauteuil roulant. Là, sur le banc, il y avait que des personnes valides. On s'est dit, bah, on va passer entre le rebord et ce banc-là. Comme ça, on fait lever les personnes valides, on va pas bouger les messieurs en fauteuil roulant. On s'est bien rendu compte que c'était hyper galère de se déplacer avec. Bref, bon. le fauteuil ne passait pas entre le banc et le rebord. Donc on a dû faire déplacer la personne en fauteuil roulant pour pouvoir nous passer machin entre les deux bancs et aller un peu plus au fond là où il y avait un autre trou pour le fauteuil quoi. Mais la zone handicapée n'est pas adaptée aux handicapés. Enfin au fauteuil roulant parce que du coup il y a d'autres handicaps. Oui. Mais c'est un truc de fou quoi. Bah du coup pour des gens qui l'avaient jamais vécu, on avait l'impression que c'était plutôt bien fait et tout. Bah moi je pensais que c'était carrément accessible et que franchement c'était pas facile parce qu'il faut pas abuser mais que c'était facilité voilà, c'est pour ça. les handicapés. Je me suis dit c'est bien, ils passent par la sortie, ils ont le temps de monter, on arrête les trucs, et que dalle en fait. Ouais, et puis même il y a beaucoup de monde qui pense ah ouais les handicapés du coup ils font jamais la queue, bah que des idées reçues en fait. Bah techniquement on fait pas la queue, mais au final bah on a des trous, et des fois... Et tu perds tellement de temps à te déplacer. C'est ça, en fait c'est vraiment... relou quoi, les gens ils en ont rien à faire, c'est chacun sa gueule et ils te rentrent dedans, mais les gens ils te passent devant, donc moi on m'a déjà un peu même effleuré la jambe, mais c'est ça qui me fait mal en fait de devoir avec mon genou et tout, donc je suis en mode bah ouais mais bon enfin c'est vraiment alors que chacun pourtant, pour sa on faisait gueule attention de pas passer en plein milieu du passage, on n'était pas relou non plus, donc j'étais là mais en fait c'est une horreur et je me suis dit mais il y a des gens qui vivent ça tous les jours. Et parce que là, on parle de Disneyland, mais quand les transports en commun. Non mais c'est pareil, c'est une horreur, c'est une galère. J'ai dû prendre le métro en béquille. J'en ai mis du temps. Et t'étais en béquille, tu vois, j'étais en béquille, j'étais pas en fauteuil. Du coup, je pense que ça nous a vraiment sensibilisé à cette question-là. Et c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo, parce qu'on voulait essayer de sensibiliser aussi du monde par rapport à ça, pour dire que faut rendre les choses accessibles, parce que c'est pareil, moi je me suis rendu compte qu'à Disneyland il y avait beaucoup de gens en fauteuil roulant, et encore voilà, ça c'est des gens qui ont un handicap visible, mais il y a des gens qui ont des handicaps invisibles. Nous on parle surtout des handicaps visibles, notamment des fauteuils roulants, parce que c'est ce qu'on a vécu aussi, et je me dis mais c'est pas du tout adapté, un lieu comme Disneyland qui est pas du tout adapté, mais en fait si ça c'est pas adapté, rien ne l'est quoi. Et on se rend compte que rien n'est adapté en fait quoi. Et je me dis il faudrait vraiment que ça se bouge, et donc vraiment si vous pouvez, faites des dons pour le Téléthon, pour la recherche, pour améliorer tout ça. Pour améliorer le quotidien des gens où déjà c'est compliqué alors qu'ils ont le droit d'avoir une vie comme tout le monde. Enfin, c'est des êtres humains, c'est des citoyens français qui ont des droits comme n'importe quel citoyen français valide. Et le droit de circuler, c'est
Enfin, je trouve ça aberrant que ce Oui. soit aussi compliqué, quoi. Il y a d'autres trucs à dire sur le fait que, bah, toi, en fauteuil roulant, je sais pas comment tu t'es senti, mais... Bah voilà, c'est un moment, Mathieu, parce que j'étais au milieu du passage, il se met derrière moi et il me pousse. Et je me dis, mais en fait, je comprends les personnes en fauteuil roulant qui râlent quand n'importe qui arrive derrière nous. Si on sait pas qui c'est, on voit pas, on peut rien contrôler parce qu'on peut pas freiner, parce que c'est plus facile d'avancer que de freiner avec les trucs. Bah c'est horrible en vrai, on pourrait se faire emporter par n'importe qui comme ça sans pouvoir résister. Enfin. Puis en plus, ça fait vraiment... T'es pas humain, quelque part. C'est ça, c'est en tu mode, sais, bon bah vas-y, je te dépose là parce que bon, t'étais au milieu du passage quoi. C'est genre t'as un meuble. Et je me dis, moi je l'ai vécu une journée. J'imaginais pas ça du tout aussi dur, et encore, moi, j'étais même pas dans le fauteuil roulant, j'étais la personne qui accompagnait, donc tu vois, c'est encore un Ah autre oui, et délire. puis d'ailleurs, si vous avez pas quelqu'un de valide qui peut clairement vous aider, rêvez pas, vous pouvez pas y aller. Hein. Oui, ouais, parce que pour aller dans les wagons, Oui, faut et moi quelqu'un je qui pouvais vous porte. utiliser mes jambes, mais Ouais. quelqu'un qui a un handicapé moteur qui peut pas utiliser Tu peux ses pas jambes, utiliser ses jambes, ouais. faut que quelqu'un vous porte. Et moi, j'ai essayé d'aider Emily, mais c'est ultra galère. Je me dis, mais si honnêtement, j'aurais dû te porter, je sais pas comment j'aurais fait. Oui. Hein. Parce que j'étais là en mode, mais attendez, parce que je dois gérer les sacs, Fauteuil, le mes fauteuil. béquilles, mes trucs. C'était une galère sans nom. Après, je me dis peut-être que les gens qui ont l'habitude, du coup, qui Entre vivent ça guillemets, tous ouais. les jours, peut-être que c'est plus fluide, je sais pas, mais En tout cas, mais nous, on a c'est galéré. pas pratique. Il y a des petites choses qui sont C'est faites, ça, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Bon bah du coup on va terminer là-dessus, Oui. c'est pas suffisant. Je vais mettre le lien du site du Téléthon en barre d'infos, comme le numéro, vous pouvez faire des dons. N'hésitez vraiment pas à faire des dons, c'est vraiment une cause ultra importante. J'adresse des sincères mots d'amour à toutes les personnes en situation de handicap. Vous avez vraiment pas une vie facile et Vous avez du courage. Ouais, vous avez beaucoup de courage parce qu'on a Oui. vécu ça une journée et déjà c'était horrible. Voilà, Alors j'ose même pas imaginer oui, pour votre quotidien. votre quotidien et c'est pas normal que ce soit aussi dur Oui. pour vous, donc Voilà. gros cœur sur vous. Bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bisous. Mouah.